Nous allons câbler les amplis. On va quitter maintenant le high channel 1. Le premier channel de notre crossover, le high, on va quitter là avec un câble XLR et venir sur le input 1 de notre amplificateur qui va jouer les têtes. Voilà. Et après, on va toujours quitter le high de notre crossover par le channel 2 pour venir sur le channel 2 de notre amplificateur qui va jouer les têtes. Voilà. Et on a fini de câbler le système au niveau des têtes. On va aller maintenant sur les caissons basses. Nous allons quitter maintenant le low. On ne va pas utiliser le mid parce qu'on est en système 2 voix. On va quitter le low de notre crossover pour venir sur le input 1. Pour venir sur le input 1 de notre ampli qui joue les caissons basses. Et après ça, on va toujours quitter le low channel 2 de notre crossover pour venir sur le input 2 de notre amplificateur qui joue les caissons basses. Et voilà, le système est câblé, on est en stéréo, système 2 voix avec des... Mais je suis encore dans le matériel de sonorisation, hein. C'est juste un sujet très vaste, c'est tout. Un terminal, tu veux dire, hein? Bref, parlons des processeurs d'effets. Alors, processeur d'effets, oui, mais commençons par les équipements de traitement de dynamique. Premièrement, le compresseur, qui sert à contrôler automatiquement le volume d'un son et permet d'obtenir un son plus homogène, rendant les sons forts moins forts et les sons faibles plus audibles. Il agit comme une sorte de gardien du volume. Quand un son devient trop fort et dépasse un certain seuil, le compresseur baisse le volume de ce passage pour éviter qu'il ne soit trop agressif ou qu'il sature. On dit qu'il réduit la dynamique. C'est son objectif. Réduire la différence entre les sons les plus faibles et les plus forts, qui est donc appelé la plage dynamique, pour que le tout soit égal en volume. Par exemple, si une personne chante doucement puis très fort, le compresseur va atténuer les parties trop fortes et booster les parties faibles pour que l'ensemble soit homogène et agréable à écouter. Dans sa fonction, il permet d'éviter les pics de volume qui saturent ou abîment le son. Il rend le son plus régulier, donc plus facile à écouter ou à mixer avec d'autres instruments. Et il met en avant certains détails en rendant le tout plus équilibré. Le limiteur, c'est un outil de sécurité pour le volume. Il empêche le son de dépasser un certain niveau maximum, quoi qu'il arrive. Imaginons que nous réglions un plafond de volume, par exemple moins de décibels, et le limiteur dit si le son monte au-dessus, je le bloque net. Il n'ira pas plus loin. En fait, il empêche le signal de dépasser un certain seuil, ce qui permet de protéger les équipements, d'éviter la distorsion